Ok, donc il y a eu un Philippe III le Hardi, Jean II le Bon, Charles V le Sage. Donc c'est quoi ça? Louis X le Hutin. Je veux dire quoi ça? Le Hutin. Donc après les Valois, on a eu les Bourbons. Et le dernier roi de France serait bien entendu Louis XVI. Oh mais quel bordel! Ah, j'y comprends plus rien moi. Wow, 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 calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui te prend encore? Bon, c'est que la France a eu des rois. Bah moi j'aimerais en savoir plus. Genre combien on a eu, ce qu'ils ont fait de leur règne. Depuis Clovis, ils ont dû en faire des trucs. Ouais, enfin, Clovis, c'est pas un roi de France, il était Rex Francorum, roi des Francs. Tu vois pourquoi ça m'énerve? C'est le bordel. Et si on faisait une petite série de vidéos? Sur tous, mais ça va pas la tête? Non, pas sur tous. Déjà, on n'a qu'à commencer par le premier roi de France, et pas roi des Francs. Ouais, qui s'appelle Philippe Auguste. Donc ça nous fait, voyons voir, environ 20-25 rois jusqu'à Louis XVI. Ça va en faire du boulot. Alors oui, mais je peux espérer te payer? Et que fais-tu de la passion? Je ne mange pas de la passion tous les jours. Et oui, vous avez bien compris. S'annonce sur la chaîne une série de vidéos sur les rois de France. Eh oh, Bon, c'est du boulot, on va pas tous les faire. m'ignore. On va commencer par Philippe Auguste, et on va faire notre chemin jusqu'à la Révolution. Ah mais moi sans argent, je fais que dalle. D'ailleurs, on commence maintenant. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Philippe Auguste. Il devient roi à 14 ans en 1179, après avoir été associé au trône par son père Louis VII. C'est courant pour les premiers Capétiens, pour éviter les situations du genre « Le roi est mort! Vive le nouveau roi !» Qui est? Logiquement, son fils. Non, c'est moi. Bon ben, guerre civile. Guerre civile. Depuis 300 ans, le pouvoir royal est plutôt faible, mais Philippe veut que ça change. Il a un but ultime, que le roi de France soit empereur en son royaume, et il a plusieurs méthodes pour ça. Déjà, il fait la guerre, et il multiplie les conquêtes et agrandit le royaume. Philippe cherche surtout à étendre les territoires que le roi gouverne lui-même. Et pour le reste, il s'en prend à tous ceux qui ne l'écoutent pas, en particulier ses vassaux qui se montrent trop indépendants. C'est même plus important pour lui que la troisième croisade, parce qu'il se barre en plein milieu pour trahir son frère de croisade, Richard Cœur de Lion. Si de base ce sont des amis, c'est aussi un vassal qui devient gênant. Être roi d'Angleterre, ça crée de l'ambition. Puis avec tous ses succès militaires en croisade, Richard Cœur de Lion devient de plus en plus populaire, et donc gênant pour Philippe Auguste. Du coup le roi rentre de croisade et se met à s'occuper des terres des Plantagenets, la famille de Richard. C'est le début d'une rivalité qui va durer longtemps entre les deux familles. Mais s'il y a bien une chose à retenir sur lui, c'est qu'il remporte 2 batailles en 1214 qui servent de première brique pour construire la nation française. Et on peut commencer à parler avec de gros guillemets de sentiment national, construit autour du roi et de Dieu. Notamment pour la noblesse, un peu moins pour les gueux qui sont plus occupés par leurs carottes. Bouvines, une bataille bien énervée entre les Français et les Allemands alliés aux Anglais, où Philippe vainc l'empereur germanique Otton IV. Et la bataille de Roche-aux-Moines contre le roi d'Angleterre Jean sans Terre. La bataille de Bouvines, gagnée un dimanche, jour du Seigneur, donne au roi un prestige immense. Philippe Auguste devient le sauveur du royaume. Philippe n'utilise pas que la guerre pour affirmer son pouvoir. Il crée aussi une administration et une armée royale payée par ses soins. Pour ça, il améliore la collecte des impôts royaux dans son beau domaine royal tout neuf, tout étendu. Il est l'heure de se réveiller. Il fait aussi construire différents châteaux et fortifications pour protéger son royaume et ses intérêts. D'ailleurs, les impôts, c'est pas que pour lui. Il s'en sert pour faire de Paris une ville plus royale. Par exemple, il fait paver la ville, histoire d'avoir une capitale plus esthétique. En gros, moins comme Vesoul. Et fait construire de nombreux monuments, tels que le château de Vincennes ou le château du Louvre. Et oui, le château qui est démoli quelques siècles plus tard pour laisser place au palais que nous connaissons aujourd'hui. Dans le contexte des luttes avec la dynastie anglaise des Plantagenets, Philippe Auguste ordonne aussi la construction d'une enceinte en pierre, histoire de protéger la capitale. Ce nouvel aménagement accompagne le développement de la ville, et Paris devient très rapidement un centre culturel prestigieux. Ah oui, au fait, avec la troisième croisade, la croisade des Albigeois et l'expulsion des Juifs en 1182, c'est clair qu'il n'aime pas trop ce qui n'est pas chrétien. Je ne suis pas raciste. Attends. La croisade des quoi? Des Albigeois. La religion des Albigeois, ou cathares si tu préfères, se répand sous les auspices de la noblesse d'Albi, dans le sud de la France. Mais en 1198, les Albigeois sont accusés d'hérésie par le pape Innocent III. Philippe Auguste trouve là un bon prétexte pour limiter l'influence des régions méridionales et envoie son fils Louis soutenir les expéditions de Simon IV de Montfort face au comte de Toulouse, qui soutient indirectement les hérétiques. Cependant, ces différentes expéditions sont de faible envergure sous le règne de Philippe Auguste, car malgré les appels de la papauté, il préfère ne pas intervenir personnellement dans cette croisade intérieure, et se concentre sur le danger anglais. Si tu veux, faut voir ça comme une quête secondaire.
Ok, d'accord. Et tu dis qu'il a expulsé les juifs du royaume. Et oui, le pape considère que les juifs sont trop riches et les accuse de blasphème. Il demande alors à Philippe Auguste de les sanctionner pour montrer la ferveur de sa foi chrétienne. Le roi désigne alors les juifs responsables de calamités diverses, confisque leurs biens et publie un édit d'expulsion générale du domaine royal en 1182. Mais bon, l'objectif réel est surtout de renflouer les caisses royales qui se vident dangereusement. Le bilan du règne de Philippe Auguste, c'est donc la construction d'une figure royale nationale prestigieuse. Ce nouveau prestige est d'ailleurs bien visible avec la mort du roi. On expose son corps accompagné de ses objets de règne pour une vénération par le peuple. Demain, on parlera de Louis IX. Mais Hop 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 hop. Y a pas Louis VIII avant? j'ai dit que je faisais pas tout le monde, et les rois qui règnent à peine 2 ans, non merci.